Du 20 au 24 août 2018, ERALO, l'une des 5 équipes de recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, travaillant sur la pluralité linguistique en Océanie, organisait un séminaire ouvert au grand public sur le thème des pluralités sociales. Avec une pluralité qui se décline sur toutes les facettes de la société qui la compose, la Nouvelle-Calédonie comporte des similitudes avec ce qui se passe à 20 000 km de là, en Acadie, au Canada. Une découverte mutuelle qui était bien l'objet de ce séminaire, comme nous l'explique Elatiana Razafi, directrice scientifique du séminaire. Une découverte mutuelle parce qu'en fin de compte, parfois, et c'est le pari que nous proposons, en allant chez l'autre, en allant regarder quelles sont ses expériences, quelles sont ses problématiques, en l'occurrence comment il définit les pluralités sociales, on parvient à mieux se connaître. Donc on propose ici une altérité forte puisqu'il s'agit de l'Acadie à des milliers de kilomètres, à au moins 40 heures de voyage porte à porte, pour essayer de savoir comment eux vivent les pluralités sociales, comment ils les définissent, quelles sont leurs problématiques. Et l'objectif, dans cet angle-là, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons mieux vivre avec nos pluralités, mieux les définir pour construire un pays qui reflète les pluralités qui sont les nôtres. Oui, en fait, c'est la raison d'être du séminaire, donc de se rencontrer et de chercher des terrains de similitude. Certainement, les thèmes de destin commun, d'un vivre ensemble, de la paix sociale, du respect des diversités, des minorités, de la francophonie périphérique, donc à l'extérieur des grands centres, l'idée de vivre ensemble et l'idée d'une pluralité juridique. Comment les pluralités sociales se traduisent-elles selon les professions et les régions du monde? Qu'apporte cette pluralité à la société? Quels sont les enjeux de la pluralité linguistique au sein de la francophonie? Autant de questions étudiées tout au long de la semaine par des chercheurs, mais aussi des praticiens, des enseignants, des artistes, des représentants institutionnels, ainsi que des étudiants et jeunes chercheurs. Et ce séminaire, pour moi, il est apparu comme une continuité du master, parce que j'ai pu avoir des contacts d'une personne qui est active et qui a suivi en fait l'évolution des politiques et des mesures mises en place pour le handicap, l'accessibilité et tout. Moi, dans une des parties de mon mémoire, je traite justement des politiques et des mesures mises en place en termes d'aménagement, de mobilité et d'accessibilité. Et donc ça m'intéressait vraiment d'avoir ce regard-là, qui soit aussi également différent d'un regard institutionnel en fait. Du handicap à l'éducation en passant par la médecine, les savoir-faire traditionnels ou l'économie, la pluralité sociale peut être un atout, comme nous l'explique Pierre-Marcel Desjardins, professeur en économie et directeur de l'École des hautes études publiques à l'Université de Moncton, en Acadie. Il y a des secteurs de l'économie langagière. On peut penser à la traduction, on peut penser à l'édition, on peut penser à l'exportation où nos employés peuvent aller sur différents marchés et communiquer directement avec la langue de nos clients. On peut penser également au centre de service à la clientèle. C'est un secteur en croissance chez nous au Nouveau-Brunswick extrêmement important, où les personnes qui ont des questions techniques, qui ont des questions au niveau des produits, des services, appellent, et avec des personnes qui sont capables, qui sont en mesure de répondre aux clients dans la langue de leur choix, encore là, ça offre un meilleur service. Ils jouent le jeu de ce bilinguisme. Le cinéma traduit, ils n'aiment pas trop ça. Chacun d'entre nous, les chercheurs donc, de Moncton et les chercheurs qu'on est en train de rencontrer ici en Nouvelle-Calédonie, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre en commun ces problématiques. Et c'est autour de ces questions-là qu'on souhaite développer des projets de recherche, mais aussi des liens entre les différentes communautés. C'est très important dans notre projet que de développer ce type de lien, c'est-à-dire de sortir peut-être du simple monde universitaire pour toucher aussi le monde des communautés réelles. L'idée, c'est de trouver des mécanismes, par des discussions, par la recherche, pour faire en sorte essentiellement d'assurer un meilleur vivre ensemble, d'assurer une paix sociale. Donc essentiellement, c'est une cohabitation, trouver des moyens d'assurer une cohabitation sociale entre les peuples
Ce séminaire, il se veut interprofessionnel et pluridisciplinaire afin de contribuer à la circulation des savoirs. Et nous pensons que l'université est une actrice majeure dans la mise en circulation des savoirs. Une démarche originale et première du genre qui laisse entrevoir de nouvelles collaborations entre l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Université de Moncton au Canada, co-organisateur du séminaire, et le Vanuatu. Un événement qui témoigne du rayonnement régional et international de la recherche universitaire calédonienne et qui donnera lieu à d'autres formes de collaboration sans frontières pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'une publication des contributions est en cours de réflexion.